Hello hello, bienvenue sur la chaîne, je suis Ludivine et aujourd'hui nous allons parler plutôt podcast, une vidéo format podcast pour vous parler de mes projets terminés en tricot cette fois-ci. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, vous étiez plutôt enthousiaste quant au fait de créer un podcast avec toutes les infos, rassemblant tout ce qu'il faut par rapport au projet, le matériel utilisé, les laines, le coût final aussi, mes difficultés et ce que j'ai aimé faire sur ce patron. Bien sûr, les références seront mises en description en dessous de la vidéo et ma fiche Ravelry sera mise à jour également pour cette occasion. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du top Dolce Vita d'Atelier Émilie que je porte. Il est lavé, bloqué, voilà. Là, nous sommes vraiment sur un ouvrage terminé. D'ailleurs, je vous les montrerai tout le temps ainsi. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo rapidement. Mais voilà le top Dolce. Donc, un top qui a une construction assez rigolote. Mais qui en soi est vraiment hyper accessible. Je n'ai éprouvé aucune difficulté quant au montage de ce top. Donc, tel que vous le voyez sur le patron, que je vous montre tout de suite. Alors, hop, moi j'utilise des fiches plastifiées pour protéger mes patrons. Donc voilà la couverture du patron du top Dolce. Donc, si vous connaissez un petit peu le patron, les bordures de l'encolure et de l'emmanchure, tout là, sont présentées par un point picot. Vous avez trois versions possibles pour le faire, soit le point picot, soit les côtes 1-1 demi-torse ou encore un high-cord. Moi, j'ai choisi les côtes 1-1 demi-torse. Et je suis plutôt contente parce que pour le coup, j'ai quand même une finition qui ressemble énormément au patron initial. Hein. Ça fait vraiment assez carré, si vous voulez. Pourquoi j'ai choisi cette finition? Eh bien parce qu'effectivement, je l'ai tricoté avec mes tricopines Tac Tricot Couture et Fabienne. Et toutes les trois, on s'est rendu compte que le point picot avait tendance à bâiller un petit peu. Même là, un petit peu, hein, on se rend compte, mais beaucoup moins. Je pense que ça doit être un problème de tension du fil, probablement. Et sur plusieurs versions que j'ai vu passer sur Instagram, effectivement, j'en ai vu également sur le fil de la manche, des versions comme ça. Et effectivement, le rendu me plaisait. Alors, j'aime beaucoup le point, mais c'était plutôt lâche et ça avait tendance à retomber sur le devant. Donc moi, je voulais quand même quelque chose qui colle, en tout cas qui se tienne au niveau de l'encolure, hein, que ça ne baille pas trop. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc, les côtes ont tendance en plus à resserrer hein, un petit peu au niveau de l'encolure parce qu'au fur et à mesure qu'on le tricote, ça roulotte avec le point de jersey. Donc, ce qui est tout à fait normal. Mais au moins, voilà, ça donne vraiment une tenue au tricot c'est vraiment un rendu impeccable. Donc, le patron d'Atelier Émilie Dolce Vita peut s'acheter sur Ravelry, vous le trouvez sur Ravelry, mais également sur son site internet. Donc pareil, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Voilà, donc hyper pratique, vous le recevez sous forme de PDF que vous pouvez imprimer à la maison. Alors moi j'aime bien imprimer le patron parce que ça me permet déjà de fluoter ma taille et de marquer des petites annotations, si je change un truc ou en tout cas pour compter les rangs, etc. Je trouve que c'est quand même assez... voilà, c'est plutôt pratique. Moi j'aime vraiment quand même ce format papier, c'est pour ça que j'ai mon porte-revue et que du coup je mets mon porte-vue plutôt et que je mets les fiches dedans. Je trouve ça quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je l'ai fait en taille. Alors, parce que évidemment, on se mesure au niveau de la poitrine. Moi, je l'ai fait en taille 86 cm.
donc ce qui correspond à une taille 3. Je mesure 90 cm. C'est un top qui se porte avec une aisance négative de 5 à 10 cm. Donc vous allez enlever au niveau du tour de votre poitrine. Moi je fais 90, j'en ai enlevé à peu près donc 6 hein, et ça fait 86 cm. Je voulais pas non plus me retrouver avec un top qui baille au niveau de l'encolure, qui se tienne pas en tout cas, et les tops se portent quand même de manière un petit peu plus serrée. Donc, je les porte, je regarde mes petites notes en même temps. Donc, je l'ai tricoté en taille 3 et franchement, je suis ravie. Voilà, au niveau taille, il est vraiment topissime. Alors, il n'est pas crop top, mais il est quand même assez court. Moi, il m'arrive au niveau du nombril. Donc, avec un petit jean taille haute, un pantacourt taille haute ou même une jupe. Franchement, ça passe, c'est nickel si vous ne voulez pas qu'on vous voit le ventre. Donc, voilà. Il était évidemment conseillé, comme chaque tricot, de faire un échantillon. Ici, c'était 26 mailles par 34 rangs. Et bien évidemment, vous deviez avoir 10 cm par 10 cm en jersey. Voici mon échantillon. Alors, moi, je fais des demi-échantillons parce que j'ai la flemme de faire des échantillons complets. Mais en tout cas, voici mon échantillon. Et mon échantillon était un petit peu... Il me manquait 0,5 en largeur comme en longueur. Donc, il aurait fallu que je fasse... J'étais partie pour faire la taille 2 à la base. Mais c'est en fait pour ça que j'ai pris la taille 3 parce que mon échantillon était un petit peu juste. Je voulais pas me retrouver avec un top trop petit. Et franchement, ça match nickel chrome. Alors, en qualité de laine, j'ai choisi du coton parce que voilà, hein, au niveau des tops, je trouve que le coton est quand même un fil qui est particulièrement agréable à porter, idéal pour ne pas avoir trop chaud. Mais dans le patron d'atelier Émilie, il est conseillé aussi de le tricoter en laine fingering sport. Merino Tencel, ça passe super bien. C'est vraiment une qualité de fil qui est géniale aussi pour tous ces tops. Moi, je l'ai donc tricoté en laine Plassard, la gamme Margarita, 91% de coton et 9% de polyester métal. En fait, ce sont des fils de coton. Quand on regarde bien la fibre, je ne sais pas si on va voir très bien, et qui entoure un fil comme du lurex en fait, hein, de métal en fait qui brille. Et voilà, ça donne un peu cette, vous voyez un petit peu hein, ce rendu brillant à certains endroits. Donc c'est du coton avec un petit peu de métal dedans. Alors à tricoter, je me suis dit, waouh, est-ce que ça va pas être rugueux? Est-ce que ça va être agréable? Parce que c'est vrai qu'au niveau des doigts, on sentait que c'est forcément moins doux qu'un Merino Tencel. Clairement, ça n'a rien à voir du tout. La fibre est beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus rude. Je me suis dit, pourvu que sur moi, ça aille. Et franchement, écoutez, j'ai pas à me plaindre, ça me gratte pas, ça ne m'irrite pas. Non, non, c'est agréable, j'ai pas trop chaud. Non, non, ça tombe vraiment très bien. Donc, voilà la gamme. Je l'avais trouvé en boutique mercerie auprès de chez moi, facilement. C'est le coloris numéro 31. Voilà, donc un petit rose un peu corail, poudré, on va dire, qui rend vraiment très bien. J'ai utilisé en ce qui me concerne 3 pelotes et demie, on va dire. Voici ce qui me reste de ma dernière pelote, la 4e, que je suis allée rechercher au passage parce que c'était trop juste. J'étais partie sur 3, il m'en fallait 3,5. Voilà, il me reste quand même tout ça. Donc, ça mange quand même très peu de fil. Faut pas, voilà, c'est quand même un patron qui demande pas non plus une tonne de pelote. C'est plutôt intéressant au niveau du prix. Voilà, donc vraiment bon, bah, puis bien sûr, il n'y a pas de manche à tricoter, donc forcément, à partir de ce moment-là, le pull sera beaucoup moins cher, en tout cas, qu'un pull classique d'hiver, en mohair, évidemment. C'est un pull qui se tricote en aiguille 3,5, en circulaire également, et les côtes se font en aiguille 3.
Vu que mon échantillon, bon, ok, il manquait 0,5, mais de toute façon, j'ai gardé la taille d'aiguille et j'ai pris une taille au-dessus. Et je retombais sur mes pattes après au niveau de mes calculs. Donc, il faut vous munir d'aiguilles 3,5, en circulaire, évidemment, et des aiguilles 3 pour les côtes, l'aï-corde ou encore le point picot. Ça ne change rien. Voilà, voilà. Au niveau pratique, je n'ai rencontré aucune difficulté à le réaliser. Il est vraiment très très simple. J'ai pas du tout... non, j'ai vraiment eu aucune difficulté. Franchement, ça a été d'une légèreté, d'une fluidité hyper intéressante. Une fois que vous avez monté les emmanchures et l'encolure et que vous avez rejoint le dos, enfin que vous avez tout rejoint, ensuite c'est que du tricot en rond, des rangs en droit jusqu'à la longueur souhaitée, hein, évidemment. Moi j'ai suivi les instructions d'Emilie dans son patron, mais si vous voulez le faire plus long, il n'y a aucun souci. Et en fait, c'est vraiment du tricot, une fois passé cette étape, c'est vraiment du tricot sans cerveau. Donc vraiment, en fin de journée, devant une série, devant un podcast, ce que vous voulez, vous tricotez et vous faites votre corps. C'est peut-être la partie même la plus longue, dans la mesure où, évidemment, c'est que du point endroit, du jersey endroit. Moi, ça m'allait bien parce que du coup, je pouvais le tricoter le soir après le travail. J'avais pas besoin de me concentrer énormément. J'avais juste à faire mes rangs en droit et hop, j'avançais comme ça, sans aucune difficulté. Voilà. Donc vraiment, c'est un tricot accessible à ceux qui tricotent en circulaire, même pour les débutants. Vraiment. Voilà. D'un point de vue du prix, le patron, comme je vous disais tout à l'heure, est à retrouver sur Ravelry ou sur le site internet d'Atelier Émilie. Sur le site d'Atelier Émilie, vous le trouvez pour 8 €. Vous le trouvez pour 8 € et les pelotes Plassard Margarita sont au prix de 6,10 €. En ce qui me concerne, il m'a fallu 4 pelotes. Ça m'est donc revenu à 24,40 € de laine. Et si vous comptez les 8 € du patron, en tout et pour tout, cela vous revient à 32,40 € le projet. Évidemment, dedans, je ne compte pas les aiguilles parce que les aiguilles, je les ai déjà depuis un moment. Donc, si vous n'avez pas d'aiguilles 3,5 ou 3, les deux, il va falloir ajouter ce prix au prix de votre projet. Voilà, donc 32,40 €, c'est le prix finalement de mon top Dolce Vita. En ce qui me concerne, j'ai mis à peu près 1 mois à le tricoter. Voilà. Donc c'est plutôt correct, hein. J'ai quand même été assez rapide, je dirais. Oui, j'ai vraiment été assez rapide. J'avoue, je tricote quand même de plus en plus vite, donc c'est plutôt chouette. C'est même, c'est top parce que du coup, vous pouvez en faire plusieurs vraiment sur l'été. Ça se tricote vraiment très très bien, comme je vous disais. Sur le site d'Atelier Émilie, vous pouvez également retrouver des extensions de manches du Dolce. Il y a une de ces testeuses qui a rajouté des petites manches, voilà, pour le porter comme un t-shirt. Et ça, vous pouvez le trouver de manière gratuite sur le site internet d'Atelier Émilie. Donc c'est une version un petit peu différente, qui est tout aussi mignonne d'ailleurs. Je pense que je me les téléchargerai et probablement je me le ferai. À défaut d'avoir un top, d'avoir un petit t-shirt. C'est vrai que pour les jours où il fait encore un petit peu juste, ça permet de recouvrir un petit peu les épaules et d'avoir un petit peu moins froid. Voilà en ce qui concerne le top Dolce Vita. Voilà, donc c'est un podcast qui va pas durer très longtemps parce que voilà, il n'y a vraiment aucune difficulté à avoir. Et puis il est vraiment... Franchement, il est vraiment très simple. Je vous le conseille si vous démarrez à tricoter des tops pour l'été. Je pense que c'est vraiment le super modèle à adopter pour démarrer. Moi, ce sont mes... Alors, ce n'est pas mon premier top d'Atelier Émilie de l'été, mais en tout cas, celui-ci, c'est le premier de futur que je tricoterai aussi dans des gammes différentes.
Seulement chez moi, j'ai retrouvé dans tout mon stash d'autres pelotes. Plaçard également, même gamme que la Margarita. Hop, je vous le montre, mais coloris différents. Donc je pense que je vais me refaire un top dans cette version, parce que j'aime beaucoup la couleur qui va avec tout finalement. Donc voilà, je pense que je vais m'en refaire un. Alors si j'ai le temps cet été, ça serait génial. Peut-être pendant les vacances, ou en tout cas l'année prochaine, parce que j'ai tellement de projets en cours dans ma tête que voilà. Donc je pense que je m'en referai un dans la même gamme de laine, juste le coloris qui change. Et celui-là, c'est le coloris 03. Voilà, avec un petit jean, ça c'est sympa aussi, je trouve. Donc voilà pour le top Dolce Vita d'Atelier Émilie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura donné les infos nécessaires pour tricoter ce projet. Moi, j'en suis très contente. Il va y en avoir d'autres. En plus, je l'avais tricoté avec mes tricopines Fabienne et Anso. Et franchement, on a toutes les trois des versions fabuleuses. J'adore voir les versions aussi de d'autres personnes. C'est inspirant. Ça permet de voir dans quelle gamme de laine vous pouvez faire votre projet. Et puis, ça permet d'échanger, de partager. Et puis, de voir aussi s'il y a des difficultés de rencontrer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Le prochain podcast sera le podcast de couture où cette fois-ci, je vous montre étape par étape pour créer votre jupe de l'été. Comme vous pouvez le constater, je la porte la mienne avec mon top Dolce. Voilà, je vous l'avais montré dans un vlog. C'est un pur bonheur de porter ces créations maison. Vraiment, je suis aux anges. Cet été, c'est fabuleux. Je suis vraiment... c'est mon objectif. Je m'y tiens. C'est vraiment génial. Voilà pour ce premier podcast tricot terminé. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite également un bon week-end. Et à très bientôt pour un prochain podcast.